Bonjour, cette petite vidéo a pour but de revoir une notion essentielle en chimie qui se doit d'être parfaitement maîtrisée pour pouvoir continuer en chimie. Nous allons donc nous intéresser à la mole. Chaque échantillon que l'on prend, comme vous le voyez ici ou ici, ces petits objets contiennent des milliards et des milliards d'atomes, où cette éprouvette contient 602 000 milliards de molécules d'eau. C'est facile de comprendre que ceci n'est pas très représentatif à notre échelle. C'est pour ça qu'on va les mettre par paquet, de la même façon qu'on a décidé de mettre des grains de riz par paquet, des pâtes par paquet, qu'il ne faisait aucun sens de les considérer individuellement. Dans le monde des produits de consommation tels que le riz ou les pâtes, on a décidé de mettre ces paquets en fonction de leur masse. Non pas parce que cela avait plus de sens, mais tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de remplir un paquet et d'arrêter de le remplir lorsqu'il y a 200 ou 250 grammes à l'intérieur, que de compter le nombre de grains de riz que l'on met à l'intérieur et de s'assurer qu'on en met toujours la même quantité. Cela n'a aucune importance pour le consommateur de savoir qu'il y a 3000 grains de riz ou 3002 grains de riz. Donc on a utilisé cette masse qui fonctionne très bien pour ce qui est du consommateur. En ce qui concerne la chimie, et les paquets en chimie, les choses sont très différentes. Pourquoi ? Parce que la quantité est très importante, et ça nous allons le voir. Comme vous le savez, en chimie, les atomes, les molécules ne cessent de se transformer, de s'assembler avec d'autres atomes, de s'assembler avec d'autres molécules, pour former de nouvelles molécules. Et tout ceci se fait en suivant des équations chimiques. Comme cette équation de combustion du glucose, qui nous indique donc que le glucose réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Ces équations traduisent des transformations chimiques en quantité d'atomes ou molécules. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de lire cette équation, elle nous dit qu'une molécule de glucose réagit avec 6 molécules de dioxygène pour donner 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Vous voyez ici que l'on parle en quantité et non pas en masse. Elle ne me dit surtout pas que 1 g de glucose réagit avec 6 g de dioxygène pour donner 6 g de dioxyde de carbone et 6 g d'eau. Ceci est faux. On parle ici en quantité. C'est donc pour cela que les paquets en chimie seront des quantités constantes. Quelle que soit l'espèce que l'on prendra, que ce soit un atome, que ce soit une molécule, que ce soit un ion, il y aura toujours dans nos paquets la même quantité. Et ces paquets, on va appeler ça des moles. On appelle alors une mole un paquet qui contient 602 000 milliards d'atomes ou molécules, que l'on va plus facilement noter pour simplicité, 6,02 fois 10 puissance 23 atomes ou molécules. La quantité n'est pas importante. Ce qu'il est très important de retenir par contre, c'est que quelle que soit la molécule, quel que soit l'atome, une mole de cet atome ou molécule aura toujours la même quantité. Cette quantité ne changera pas. Par conséquent, ce qui est vrai à l'échelle de l'atome ou de la molécule, c'est-à-dire ce que l'on a vu pour une équation telle que celle qui est en bas de la page, est vrai à l'échelle de la mole. Ce qui veut dire que si je reprends cette équation, je peux facilement dire que une mole de glucose réagit avec 6 moles de dioxygène pour donner 6 moles de dioxyde de carbone et 6 moles d'eau. Donc, je peux le dire, pourquoi ? Parce qu'une mole contient toujours la même quantité. Donc que ce soit une mole de glucose ou que ce soit une mole de dioxygène, dedans, il y aura toujours le même nombre. Donc si j'avais une molécule qui réagissait avec 6 molécules de dioxygène, eh bien j'ai une mole de glucose qui réagit avec 6 moles de glucose. Une fois la taille d'un paquet définie, n'importe quel échantillon peut être représenté par la quantité de paquets qui le constitue. Et c'est ce qu'on va appeler la quantité de matière. Donc en effet, tout échantillon réel est constitué d'une certaine quantité d'atomes ou de molécules. Par exemple, ce morceau de fer ici sur la droite contient environ 200 000 milliards d'atomes de fer. On peut tout à fait dire que ça représente le tiers d'une mole, donc 0,033 mol, ce qui est bien plus parlant à l'échelle humaine que de parler de 200 000 milliards d'atomes de fer.
On dira donc que ce morceau de fer est constitué de 0,33 mol d'atomes de fer, et on va appeler ceci sa quantité de matière. On va utiliser pour cela la lettre N, dont l'unité sera la mole. Et donc pour résumer, la quantité de matière représentée par la lettre N, son unité est la mole, ça représente la quantité d'un type d'atome ou un type de molécule qui est contenu dans un échantillon, qu'il soit solide, que ce soit une solution, que ce soit un gaz, etc., etc. Quelques exemples ici, bien sûr, la quantité de matière peut être un nombre entier, si on a 2 moles, ceci dit, ce sera très rare que la matière soit des nombres entiers, mais on peut avoir aussi une demi-mole d'eau dans un verre, ou 0,02 mol d'ion cuivre qui sont dans une solution de sulfate de cuivre, donc mélangés, dissous au milieu de molécules d'eau.